Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Je suis la sœur Sainte Christine et je reviens aujourd'hui pour partager avec vous un nouveau message que le Seigneur m'a remis de venir transmettre. Avant de vous transmettre ce message, je vous invite à prendre un moment avec moi afin de remettre ce moment dans les mains du Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, toi notre Père, Yeshua Hamashia. Mon âme te bénit, Seigneur, et te glorifie. Seigneur, tu m'envoies encore aujourd'hui, me voici, pour partager ce message que tu m'as remis. Permets-moi, je te prie, de le transmettre uniquement selon ta volonté, Papa. Permets aussi, je te prie, Père Tout-Puissant, à la personne concernée ainsi qu'à toute personne qui l'écouteront, qui l'entendront, de comprendre, Seigneur, le sens et uniquement le sens, Seigneur, que tu réserves dans ce message. Que tout l'honneur et la gloire, Père Tout-Puissant, te reviennent toujours. Amen. Maintenant, voici le message. Le message que j'ai à partager aujourd'hui avec vous s'adresse à Emilia. Emilia, voici le message qui m'a été remis de te transmettre, ainsi que le contexte dans lequel il m'est parvenu. Le Seigneur m'avait présenté un songe en 2022 et dans ce songe, donc je te voyais toi et une femme. Et dans la scène qui m'a été présentée, vous étiez en train d'échanger. Cette femme semblait être une proche à toi, comme une amie ou un membre de la famille. En tout cas, elle semblait être une personne intime vis-à-vis de toi. Elle n'avait pas l'air d'être une inconnue. Et ce dont je me souviens à travers le songe, c'est que à un moment dans votre échange, cette femme t'a abordé en quelque sorte le sujet des choses en fait qui se passent depuis quelques temps, c'est-à-dire au sujet des messages du Seigneur, l'appel à la repentance, le retour du Seigneur. C'est comme si cette femme t'avait abordé ce sujet-là comme pour avoir ton avis ou savoir voilà ce que tu en pensais. Et aussi, c'était comme si elle essayait de te sensibiliser, d'attirer ton attention voilà, sur ce sujet-là ou de te sensibiliser en quelque sorte à ce sujet-là. Elle t'a comme posé une question comme pour dire tu as suivi ou tu as vu ou tu as entendu ce qui s'est dit ou ce qui se passe ou qu'est-ce que tu en penses au sujet voilà, du retour du Seigneur, comment tu le gères, qu'est-ce que tu en dis, voilà. C'est comme si tu avais posé cette question, d'accord? Dans mes souvenirs, voilà, c'est comme ça que ça m'avait été présenté. Et par la suite, toi, en retour, ce qui s'est passé, c'est que tu as comme ri, voilà. Tu as comme ri d'un rire un peu comme l'essa à aka, voilà, comme on dit au Cameroun. Comme si, voilà, ce n'était pas quelque chose, voilà, qui te préoccupait plus que ça ou qui t'interpellait plus que ça, voilà. Ce n'était pas quelque chose... une chose à laquelle tu accordais plus d'importance que ça, voilà. Donc voilà, quand elle t'a posé cette question, quand elle t'a présenté ce sujet-là, c'est cette réaction que tu as eue et ça s'est manifesté par, voilà, comme ton rire, ton sourire. Ensuite, tu lui as dit dans un deuxième temps, avant je m'appelais telle, donc voilà, c'était comme si tu te présentais en fait, tu as donné un nom, c'était comme si, voilà, ton identité de naissance. Et maintenant, je m'appelle telle, voilà. Et c'est comme si tu avais donné ton nom, si je peux dire, si je peux me permettre, ton nom qui est utilisé en fait plus sur la toile, voilà. L'appellation qu'on te donne sur la toile et non pas ton nom de naissance, voilà. Et ensuite, tu as souri et la personne en face te regardait un peu comme ce que j'ai ressenti. Elle semblait un peu inquiète, voilà. Elle était un peu comme inquiète pour toi, un peu comme désolée pour toi. Comme, je vais encore donner une expression comme pour dire, ouais,
comme pour dire ouais, voilà, comme pour dire peiné pour toi, ok. Donc elle a réagi un peu de cette manière-là, pour toi, voilà. Et ensuite, le songe s'est arrêté là. Et maintenant, voici le sens que j'ai reçu par la suite, par le Saint-Esprit, et ainsi que le message qui m'a été remis de te transmettre aujourd'hui. La personne, donc cette femme qui t'abordait sur le sujet, voilà, de la repentance, sur le sujet du retour du Seigneur, cette femme, c'était un peu comme la voix du Seigneur, d'accord? Comme la voix du Seigneur. Et la voix du Seigneur peut se manifester de différentes manières. Ça peut être comme les mots qu'il place dans ma bouche, comme maintenant, le message qu'il m'a remis de te transmettre. Ça peut être un message peut-être qu'il a permis à une autre personne de transmettre que tu as entendu, d'accord? Donc vraiment, cette femme représentait la parole tout simplement du Seigneur, d'accord? L'appel, voilà, cet appel du Seigneur qui est lancé à tout le monde entier, à toute l'humanité, pas à toi seulement, mais comme pour dire, est-ce que tu as entendu? Est-ce que ça est arrivé jusqu'à toi, cette information? Est-ce que tu as entendu parler de ça, voilà, du retour du Seigneur, voilà. Donc cette femme représentait en fait cet appel que le Seigneur lance partout dans le monde entier, d'accord? Et ensuite, voilà, ta réaction m'a été présentée en fait comme de l'indifférence, d'accord? De l'indifférence, un peu comme le message que je vous remettrai en lien dans la description pour aller écouter ceux qui n'ont pas écouté et pour ceux qui ont écouté, qui veulent réécouter ou juste se souvenir, qui parlait des choses qui empêcheraient aux personnes d'accéder au royaume, d'accord? Et dans ce message-là, on représentait différentes scènes avec différentes réactions de personnes, d'accord? Et ta réaction, ce qui m'a été présenté, ton rire, ton sourire, comme Aka, voilà, c'était un peu comme de l'indifférence, d'accord? Et cette indifférence a été abordée également dans ce message-là, que je vous invite et je t'invite aussi et encourage à l'écouter si cela te venait à cœur. Voilà. Ensuite, maintenant, ce sur quoi va se baser le message que je dois te transmettre aujourd'hui, je dois partager aujourd'hui, c'est cette partie où tu abordes le avant et maintenant, d'accord? Où tu dis, avant je m'appelais tel, maintenant on m'appelle tel. Alors, le avant je m'appelais tel, d'accord? Ce qui m'a été remis, ce que j'ai reçu, c'était comme une manière de te glorifier, d'accord? De ta nouvelle vie. C'était comme pour dire que avant, quand tu étais inconnu, d'accord? Quand je dis inconnu, c'est-à-dire du grand public, comme pour dire aussi, avant que tu ne mettes en place ce que tu as mis en place jusqu'à présent, on ne te connaissait pas, d'accord? Tu n'avais pas de titre, tu n'avais pas de nom, tu étais comme une inconnue, tu n'étais en quelque sorte rien, d'accord? Mais maintenant, c'est-à-dire, depuis que tu as mis en place, tu as choisi, voilà, tu as fait le choix de cette vie dans laquelle tu es, on te connaît, tu as une nouvelle identité, tu es une autre personne, d'accord? Et aussi, ça m'a été présenté comme une manière de dire, quand je me souciais seulement des choses du Seigneur, je n'étais rien, mais maintenant que je me suis plus concentrée, voilà, sur mes projets aussi, depuis que je marche, voilà, depuis que j'ai mes projets, j'ai mes ambitions, depuis que j'ai mis en place mes projets, depuis que je me suis lancée dans mes ambitions, depuis que j'ai développé mes affaires, ma vie en fait a changé depuis que je me suis investie, depuis que j'ai décidé d'agir, voilà, de ne plus rester juste là pour attendre, depuis que j'ai décidé d'agir. Voici qui je suis maintenant. Maintenant, je suis une nouvelle personne. Une personne qu'on connaît, une personne qui s'est fait une place, qui s'est fait un nom, une personne qui a produit, voilà, des affaires, qui a mis en place des business, des choses comme ça. Voilà. Et maintenant, voici le message qui m'a été remis de te transmettre par rapport à cela. Le Seigneur m'a remis de te dire ceci, que cette vie dans laquelle tu vis maintenant, cette nouvelle vie pour laquelle tu te réjouis maintenant, que tu te glorifies, pour laquelle tu te glorifies,
pour laquelle tu es fier, pour laquelle tu te réjouis aujourd'hui, maintenant, en disant cette vie, il s'agit non seulement des activités, mais aussi du point de vue de ton dépouillement personnel, mais aussi de tes activités, de ce que tu fais, le train de vie que tu mènes, ce n'est pas dans sa volonté. Et que si tu ne t'éloignes pas de cela, si tu n'abandonnes pas cela, si tu n'écoutes pas sa voix, si tu ne cherches pas à faire sa volonté et non pas continuer à vivre dans ce dont tu te glorifies aujourd'hui, si tu ne te décides pas d'abandonner cette voie, ton âme périra en enfer. Si tu ne te décides pas à faire plutôt la volonté de Dieu, ton âme périra en enfer. Si tu ne te décides pas à abandonner cette voie, ton âme périra en enfer parce que ce n'est pas sa volonté que tu fais aujourd'hui. Et si tu te décides à te glorifier de cela et à faire abstraction de la volonté de l'Éternel Dieu, ton âme périra en enfer. Donc voilà le message qui m'a été remis de te transmettre. Cette vie-là n'est pas dans la volonté du Seigneur. Cette vie pour laquelle tu te réjouis, tu te glorifies. Ce train de vie que tu mènes n'est pas dans la volonté du Seigneur. Ce que tu fais aujourd'hui n'est pas dans la volonté du Seigneur. Le Seigneur t'invite, t'appelle à te repentir de tout cela et à te décider d'abandonner toutes ces œuvres parce qu'elles ne sont pas de lui. Pour compléter ce message, je t'encourage, Emilia, ainsi que toutes les personnes qui écouteront ce message, qui le souhaitent, à lire ce passage qui m'a été remis par le Saint-Esprit. Alors, il s'agit du livre Apocalypse au chapitre 3, à partir du verset 14 jusqu'au verset 22. Pour ceux et celles qui se poseraient la question sur la version que j'utilise actuellement, il s'agit de la Sainte Bible, d'accord, traduite des textes originaux hébreux et grecs par Louis II, et de la version revue en 1975, d'accord. Donc celle que j'utilise actuellement, c'est la nouvelle édition de Genève 1979. Et sinon, pour ceux et celles qui n'arriveraient pas à se la procurer, j'utilisais également aussi la version, une fois de plus, de Louis II de 1910. Pour ceux et celles qui ne savent pas vers quel ouvrage, par exemple, se tourner, d'accord. Pour ma part, je ne les ai pas toutes les deux trouvées dans des librairies. Je vous recommande de vous laisser vraiment guider par le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit vous guide lui-même. Maintenant, voici le passage qui m'a été remis, voilà, de vous transmettre afin de compléter ce message. Donc, il s'agit, comme je le disais précédemment, du livre Apocalypse, d'accord, au chapitre 3, versets 14 à 22, d'accord. Je vous invite à prendre et à lire la parole avec moi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime.
Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec le Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Voici donc le passage qui m'a été remis de te transmettre, Emilia, pour compléter ce message. Sous l'autorité du Saint-Esprit, je vais terminer ce message sur un témoignage que j'ai eu à cœur de partager avec toi, aujourd'hui également, pour t'encourager, pour te fortifier, pour t'exhorter, si je peux me permettre, sous l'autorité du Saint-Esprit. Je vais partager ceci avec toi. Avant que je ne commence à servir le Seigneur, suite à son appel que moi aussi j'ai reçu, j'ai toujours été cette personne plein d'ambition, plein d'idées. Je m'étais toujours dit que je ne travaillerais pas éternellement pour une personne. Que voilà, je disais, je serais chef d'entreprise, que je créerais ma société, je ne travaillerai pas éternellement pour des gens. Et aussi que j'investirais dans mon pays d'origine, donc le Cameroun. Voilà, c'est quelque chose que j'avais aussi à cœur. J'ai grandi, je faisais mes études. Pendant tout ce temps, je réfléchissais, j'analysais un peu ce qui se passait autour, le marché, et aussi en fonction de mes aspirations personnelles. Voilà, j'étais à l'époque quelqu'un qui était qui aimait beaucoup tout l'univers de la mode, du bien-être, la beauté, etc. J'ai commencé à faire des tests, par exemple, il y a l'époque du dropshipping qui avait commencé aussi. Voilà, je faisais du dropshipping, j'achetais certains produits, je proposais sur des réseaux à l'époque. J'avais créé une page spécifique pour cela. Je le faisais de temps en temps, en plus de mes études, pour tester un peu. Je l'ai fait un peu, après j'ai arrêté. Et à un moment, voilà, j'ai commencé à plus me positionner sur réfléchir sur le projet d'entreprendre. J'ai commencé à faire des business plans. Et suite à tout cela, je m'étais fixé comme objectif, d'accord, que à partir de septembre 2022, j'allais me lancer, d'accord. Parce que ça faisait quelques temps, j'avais analysé, j'avais même contacté certains fournisseurs. Par la grâce du Seigneur, je dis par la grâce du Seigneur, ça ne s'est pas fait. Parce que ce n'était pas son plan, ce n'était pas sa volonté. Emilia, j'ai pris cet exemple de mes ambitions, de mon côté entrepreneurial, de mon côté ambitieuse. Pas pour dire que voilà, j'ai fait des choses que tu as faites aujourd'hui, non. Tout simplement pour te dire que tout cela, pour ma part, n'avait plus de valeur quand j'ai reçu la vérité. Pour moi, la vérité est au-dessus de toute chose. Et si tu aimes Dieu, il n'y a rien. Aucun compte en banque, aucune entreprise, aucune voiture, aucune maison, aucun vêtement, aucune chose ne pourra t'empêcher, ne pourra t'interdire, ne pourra te freiner pour que tu écoutes sa voix, pour que tu dises que, ok Seigneur, je t'ai entendu, je t'écoute, je t'encourage, je t'exhorte à faire ce que celui qui domine, celui qui est dans ce monde, t'appelle à faire, c'est-à-dire te repentir, abandonner tout cela, laisser tout cela à celui qui domine dans ce monde et écouter la voix de celui qui est plus fort que celui qui domine dans ce monde. Et celui-là, qui est l'éternel Dieu, qui est Jésus-Christ de Nazareth, t'invite, non pas comme une contrainte, mais pour ton bien aussi, pour ton âme. Sa volonté est que tu ailles dans son royaume, que tu sois heureuse pour l'éternité, que tu sois en santé pour l'éternité, que tu sois dans l'abondance pour l'éternité. La vraie richesse n'est pas ici. C'est ça la volonté de ton Père. Voilà pourquoi il utilise ma voix aujourd'hui. Voilà pourquoi peut-être il a utilisé la voix d'autres personnes. Mais c'est pour te sauver. Ce n'est pas moi qui vais te sauver. Ce n'est pas ton compte en banque, ta voiture, tes projets, tes ambitions, tes idées. Non. C'est lui seul qui a le pouvoir. C'est lui seul qui va écraser celui qui est en train de séduire toute la terre pour que la terre n'écoute pas sa voix.
Et c'est lui seul qui prendra soin de ton âme pour l'éternité. Si, bien sûr, tu choisis de vouloir le suivre, si, bien sûr, tu te décides à l'écouter plutôt qu'à écouter le monde. Voici le message que je voulais partager aussi avec toi. Non pas seulement à Emilia, mais aussi à vous tous qui écoutez, peut-être qui hésitez encore, peut-être qui trouvaient absurde d'abandonner certaines choses pour Dieu. Rien n'est plus grand que Dieu et aucune richesse, aucun bien, aucune chose sur cette terre n'est égale à ce qu'il a prévu pour vous tous. Le salut est pour tous ceux qui croient. Et si vous y croyez et que vous aimez vraiment le Seigneur et que vous croyez que son Fils est mort sur la croix pour nos péchés, pour nous sauver et qu'il reviendra bientôt, si vous y croyez, alors écoutez sa voix. Si vous êtes perplexe, allez dans sa présence. Emilia, si tu aimes vraiment le Seigneur, va dans sa présence, ne reste pas indifférente. Voilà. Ne fais pas comme ça m'a été présenté dans le songe, mais fais comme le Seigneur souhaite que tout un chacun fasse, c'est-à-dire qu'il ouvre la porte et le fasse entrer pour que lui-même vienne souper avec vous. Voilà le message. Il suffit que tu aies la foi et l'amour en Dieu. Si tu aimes Dieu et que tu crois que tout est possible avec lui et qu'il ne souhaite pas ton malheur mais ton bonheur, alors suis sa voix. Laisse-toi guider par lui et lui seul. N'écoute ni à gauche ni à droite. Je te laisse sur ce message. Je vous laisse sur ce message, vous tous qui avez écouté. Et si le Seigneur me le permet, je reviendrai très bientôt avec un nouveau message. En attendant, Emilia, que le Seigneur te guide et te fortifie. Et vous tous aussi qui m'écoutez, que le Seigneur vous guide et vous fortifie, tous et toutes, dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth qui revient très bientôt. J'ai prié. Amen.